Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Il y aura 3 portions des Écritures. La première, c'est dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Excusez-moi. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Soulignez bien, cette infirmité n'était pas normale, mais c'était une infirmité dont la source était un esprit mauvais. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Non pas qu'elle était vieille, mais elle était courbée. Elle était courbée parce qu'un esprit la rendait courbée. Elle voulait se relever, mais elle ne pouvait pas parce qu'un esprit qui pendant 18 ans l'a possédée et l'a courbée. Elle est partie chez le médecin, certainement les spécialistes de la kiné, mais elle est restée courbée. Pourquoi? Parce qu'un esprit courbé, un esprit d'infirmité la rendait courbée pendant 18 ans. Verset 12, lorsqu'il a vu, quand Jésus l'a vu, c'était dans le synagogue un jour de sabbat, un jour comme celui-ci, dans le synagogue, Jésus parlait comme moi et il vit la femme courbée. Et il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Du coup, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. La Bible dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Un miracle qui se passe un jour de sabbat. Comme un jour de dimanche, comme notre jour, un miracle qui se passe. Cette femme commença à glorifier Dieu. Parce qu'elle était guérie. 18 ans, ce que le médecin n'a pas su faire. En un instant, Jésus l'a fait. Heureusement pour elle, ce jour-là, elle s'était aussi rendue dans cette synagogue. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, que des gens protocolaires. Ces choses ne se passent pas le dimanche au culte, ou les ababilo quoi mercredi, bilo quoi jeudi. Indigné de voir ça. Un homme qui est venu le mercredi, il n'a pas reçu la guérison. Le jeudi, il n'a pas reçu la guérison. Il vient le dimanche pour recevoir la guérison. Quelqu'un dit, il est indigné. Ça ne se passe pas le dimanche. Ça, ce sont les histoires de jeudi et Toko. Il dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Il y a 6 jours pour travailler. Vous avez mercredi, Malakisi. Vous avez jeudi et Toko. Vous avez la réunion des femmes de prière. Vous avez la réunion des papas, la réunion des jeunes. Vous avez tous ces temps-là. Pourquoi seulement ces jours-ci? Hein? Binopé. Comme ça qu'il parlait. Pourquoi? Parce que quelqu'un venait d'être guéri. 18 ans d'infirmité. Il n'a même pas tenu compte du problème de cette personne. Mais simplement, il a vu le protocole, la liturgie du culte, pas respecté. Il est indigné. Écoutez ce que Jésus dit au verset 15. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Est-ce que si ton enfant est malade le dimanche, tu ne vas pas l'emmener à l'hôpital? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait au verset 17, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et ils étaient contre, mais la foule était
contente de voir que cette femme qui tenait 18 ans était guérie. 18 ans de maladie, d'infirmité, possédée. Elle pouvait dire, je suis avec vous pendant 18 ans. J'ai vu tel sacrificateur, j'ai vu tel lévite, j'ai vu tel, même la personne qui balaye, même la personne. Je vous ai tous vus. Pendant 18 ans, je suis avec vous, courbé. Quand vous me voyez, Maman Nzamba Pambola, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, j'ai le privilège d'être guéri et ça vous indigne. Mais la foule était contente de voir que cette femme qu'on voit pendant 18 ans parmi nous, dont la situation reste inchangée, est guérie. Matthieu chapitre 15. Il y aura à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 15, 21, 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, un territoire étranger au territoire de Juifs. C'était la seule fois où Jésus-Christ quittait le territoire d'Israël pour aller chez le païen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi ». Seigneur, fils de David, il reconnut sa messianité, malgré qu'elle était païenne, qu'elle venait de Canaan, le peuple que Dieu refusait à cause de leurs pratiques. Elle a reconnu la messianité de Jésus. Il dit, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle sait diagnostiquer que cette maladie, ce n'est pas normal, ça c'est un démon. Elle-même, elle le sait, elle le confirme. Jésus lui dit. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Elle n'était pas venue d'une manière assez discrète. Elle criait, Jésus le Messie, ma fille est dérangée. Je ne suis pas juive, je suis peut-être païenne, mais j'ai besoin de toi. Les disciples disent, renvoie-la. Le pasteur est fatigué, il ne reçoit pas. Le pasteur a payé, il dit, je ne suis peut-être pas de votre église. Je suis venu peut-être pour la première fois. J'ai besoin de voir le Dieu de votre église. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Je serai à la place de cette femme. Je dirais, mais ici, ce n'est pas le territoire des brebis perdues d'Israël. Il fallait rester seulement là-bas, mais tu es venu jusque ici. Cette femme insista. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il ne dit même pas de donner aux petits chiens, il dit de jeter aux petits chiens. Imaginez qu'on te qualifie comme ça. Ah! Pardon. Cette femme-là resta là et dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Avec humilité, elle reconnut qu'elle n'était pas digne de manger à la table. Mais elle savait une chose, que même le petit chien a droit aux miettes. Alors, s'il faut que je prenne ma part de miettes, j'attendrai et je prendrai ma part. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Imaginez que cette femme avait abandonné, simplement parce que Jésus lui aurait dit de propos un peu durs. Elle allait rater la guérison de sa fille, mais n'a pas tenu compte de ce que Christ a dit. Elle a persévéré dans sa foi et elle a obtenu sa guérison. Et c'est Jésus-Christ qui lui dit, femme, ma fille, ta foi elle est grande, plus que même la foi de la plupart des brebis d'Israël.
plus que même la foi de la plupart de ceux-là qui connaissent Dieu. Toi, tu es d'un territoire étranger, mais tu as foi en moi. Non, ta foi est grande. Elle fut guérie, insista, et elle reçut sa guérison. Gédéon, plutôt Juge chapitre 6, nous allons lire l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible dit: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon au verset 13, Juge chapitre 6. Gédéon dit au verset 13: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ce prodige que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, regarde toi-même, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ce matin, mon petit thème est celui-ci. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de cette chose extraordinaire venant de la part de Dieu. J'ai tout essayé et j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de voir la main de Dieu. J'aimerais bien emprunter le mot de Larousse pour vous définir un miracle, mais je préfère prendre la Bible pour nous dire c'est quoi un miracle. Un miracle, c'est quand une femme très âgée, vieille, de 90 ans, doublement ménopausée, attrape une grossesse d'un homme vieux de 100 ans. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Un miracle, c'est quand un peuple arrive au bord d'une mer, réputée mer Rouge. Il faut prendre des navires pour traverser. Mais ces peuples-là arrivent à traverser cette mer-là à pied sec. Ça, c'est un miracle. Un miracle, c'est quand un homme qui n'a pas reçu une formation militaire, quand on regarde, on voit seulement sa beauté, jeune, blond, sans armure, va combattre un géant appelé Goliath et le terrasser, en sortir vainqueur. Quand on regarde, on dit ça, ce n'est pas normal, ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Un miracle c'est quoi? C'est quand une femme, pendant 12 ans, a cherché la solution à son problème. Elle a vu de grands médecins, de très grands médecins. Elle a dépensé de son argent. Elle a pris l'argent qu'elle avait, elle a dépensé, elle a payé. On lui a indiqué, il y a tel spécialiste à gauche. Elle est partie, elle a vu des spécialistes jusqu'à être ruinée. Et cette femme-là, dans son cœur, elle se dit, j'ai entendu parler de Christ. Si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Et quand elle essaye, elle touche, elle est guérie. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Gédéon, que nous venons de lire, connaissait tout ça. Pourquoi? Parce que ses parents le lui racontaient. Oh, il y a eu ceci. Nous avons vu, nous avons vécu de prodiges dans notre vie. Nous avons vu cela. Mais les circonstances par lesquelles ils étaient en train de passer étaient contraires. Est-ce Dieu
Est-il toujours Dieu ou il a changé? Il nous arrive de fois dans notre parcours de nous poser cette question. Est-ce que Dieu, il a changé ou il n'a pas changé? Est-ce que le Dieu de la Bible est resté dans la Bible ou le Dieu de la Bible est avec nous aujourd'hui? Gédéon dit, où est ce Dieu? Le Dieu qu'on nous raconte, le Dieu dont on nous prêche jeudi après jeudi, où est ce Dieu? Dieu n'est pas seulement celui qui parle, mais il est aussi celui qui fait. Mais où est ce Dieu? J'ai entendu parler de Dieu, mais où est ce Dieu? Où est-il? Un jour, Élisée, serviteur d'Élie, alors que Élie était enlevé, ils ont passé les Jourdains miraculeusement avec Élie. Élie enlevé, il rentre, même problème. Il essaye la formule, il n'arrive pas. Il prend le manteau d'Élie, il frappe. Mais où est le Dieu d'Élie? Et quelqu'un ce matin aussi se dit, où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Cette femme à qui on prêche la parole, elle est là parmi nous. 6 ans de mariage, sans enfant. On lui a dit, on lui a parlé de Anne, on lui a parlé de Sarah, on lui a parlé de Rachel, qui était stérile. Elle sait tout ça, mais elle vient au culte. Elle dit, oui, j'ai entendu, je connais Anne, je connais, mais où est le Dieu de Anne? Où est le Dieu de Sarah? Cette femme qui a déjà atteint plus de 45 ans, 50 ans d'âge, elle dit, mais où est ce Dieu de Sarah? C'est papa qui est là ce matin, qui n'arrive pas à nouer les 2 bouts de moi. Avec le salaire qu'il gagne, comment payer le Minerval? Comment assurer? La situation tend même à faire faillir sa foi, à faire chavirer sa foi. Le Dieu agit, oui. Mais où est-il? Où est le Dieu dont le pasteur nous parle? Je suis sauvé. Il dit, je suis sauvé, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pasteur, on me chasse de la maison. Je ne sais où aller. À l'heure actuelle, les histoires sont chez ma soeur. Là, ma femme est allée chez sa mère. Moi-même, je me débrouille seulement chez les amis. Mais où est le Dieu de la Bible? Est-ce que Dieu, il est resté dans la Bible ou bien ce Dieu-là est réel? Au-delà de cette allure que chacun de nous arbore ce matin, quand on fouille, on creuse, on regarde dans nos vies, chacun de nous a besoin d'un miracle. Chacun de nous, si on l'arrête un moment, malgré l'apparence, l'aspect qu'il donne, il te dira, pasteur, là j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Cette maladie-là, ce n'est pas le médecin. Là maintenant, ça demande un miracle. Regarde tel que je suis, j'ai besoin d'un miracle. Se marier chez nous, c'est un problème. Beauté, je mets de beauté. Parfum, je mets. Mais mariage, ça ne vient pas. J'ai besoin d'un miracle. Je me posé une question avant de continuer. Sincèrement. Ce matin, lorsque tu examines ton cœur, est-ce que tu as besoin d'un miracle? Si tu n'as pas besoin, mais moi qui suis là, je suis le premier à lever ma main. Lève bien ta main, j'aimerais bien te voir. J'ai besoin d'un miracle. Comme cette femme syro-phénicienne. Traite-moi de tout, mais j'ai besoin d'un miracle. Comme Jacob, je me m'accroche. Imaginez Jacob, il a déjà reçu la bénédiction de son père, mais il rencontre, waouh, c'est Dieu lui-même. Je veux combattre. Le matin arrive, l'ange doit rentrer, il bloque l'ange. Les jours où l'ange fut bloqué par un homme. J'ai besoin de ta bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction de mon père qui enrichit, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Il a reconnu qu'il avait un besoin. Il n'a pas regardé le bien qu'il avait. Il a reconnu qu'il avait un besoin. Arrête-toi un moment. Reconnais que tu as un besoin.
Reconnais, enlève la suffisance, reconnais que tu as un besoin. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin de voir la main de Dieu. J'ai besoin de voir Dieu. 18 ans malade, 18 ans malade, 12 ans malade. 400 ans d'esclavagisme. Jusqu'à quand cette situation va perdurer? Il faut un miracle pour que Pharaon cède. J'ai besoin d'un miracle. Pour les saluts, le miracle a déjà été accompli à la croix. Là, j'ai besoin d'un miracle. Ce matin, je m'arrête là. J'aimerais prier avec ceux-là qui ont besoin d'un miracle. J'aimerais ce matin pousser quelqu'un à chercher Dieu.